dans mon bureau. Alors, Nicolas Ray, PDG de l'AMREX, de retour avec vous cette semaine pour parler de réflexion stratégique. Donc, la semaine passée, on a parlé du concept de devenir PDG de sa société immobilière au lieu d'être simplement un investisseur immobilier ou un propriétaire foncier. Donc, pour devenir PDG de sa société immobilière, la réflexion stratégique est vraiment la partie fondationnelle de tout ce que vous allez réussir en investissement immobilier. Et c'est ce qui va vous différencier et c'est ce qui va différencier votre succès par rapport au succès peut-être un peu plus lent et moins ambitieux d'un simple propriétaire d'immeubles à revenus. Donc, vous allez devoir prendre du temps pour faire une réflexion stratégique poussée. Et la réflexion stratégique, en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait simplement une fois au mois de janvier en revenant des vacances de Noël. Lorsqu'on est motivé pour le début de l'année. Une réflexion stratégique est quelque chose qu'on fait en fait annuellement pour vraiment avoir une réflexion stratégique globale et à vol d'oiseau, mais c'est également quelque chose qu'on doit remettre à jour continuellement et même qui fait partie de notre quotidien. Moi, comme PDG d'entreprise depuis environ 12 ans, je dirais que je suis en réflexion stratégique à tous les jours. En fait, je suis constamment en train d'essayer de prendre du temps ici et là pour prendre du recul de l'entreprise et travailler sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise. C'est la même chose pour vous comme investisseur immobilier. Du moment que vous êtes capable de créer une entreprise immobilière et que vous allez travailler sur cette entreprise-là et non pas dans l'entreprise, c'est là que vous allez réellement trouver le vrai succès. Et on sait, là, écoutez, vous voulez devenir investisseur immobilier ou vous êtes déjà investisseur immobilier, à quelque part, la liberté est importante pour vous. La liberté, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau des tâches que vous faites ou que ce soit simplement au niveau de la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut faire pour soi-même et pour des raisons qui sont importantes pour nous. Donc, la réflexion stratégique va partir ultimement de différents ancrages. Et les ancrages sont la mission, la vision, vos objectifs et vos valeurs. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez établir quelles sont vos valeurs. Quel est votre pourquoi, le why de tout ce que vous faites. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qui se répond en quelques minutes. Il y a une réflexion, il y a une introspection qui est extrêmement importante et ardue, qui doit être faite pour arriver à établir quel est notre pourquoi. C'est quoi notre why? Pour vous donner un exemple, dans mon cas à moi, j'ai réalisé au travers de la dernière décennie, après beaucoup d'introspection, que mon pourquoi à moi est à la base le désir d'aider les autres, d'aider à créer un impact positif. Je me considère une personne chanceuse. Je pense que je suis chanceux. Je suis né en Amérique du Nord dans les années 80. Je ne suis pas né dans un pays en développement. Je ne suis pas né au 15e siècle ou dans les temps médiévaux. Donc, je me considère extrêmement chanceux. Et l'histoire que je raconte souvent, c'est qu'à l'âge de 4 ans, alors que j'habitais à Los Angeles, en Californie, déjà, je communiquais avec mes parents que un jour, j'allais bâtir une entreprise qui allait avoir des tours, un peu comme les tours que je voyais autour de moi dans le centre-ville de Los Angeles, partout dans le monde. Et cette entreprise-là allait aider à nettoyer les rues, à nourrir les sans-abri et à leur donner un endroit pour vivre. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, à LA, dans les années 80, le centre-ville est extrêmement délabré, extrêmement dangereux et très, très pauvre, très, même, je dirais, sale. Alors, c'est quelque chose qui m'avait déjà touché à un jeune âge. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie, je suis devenu adulte, j'ai compris qu'on vit dans une société capitaliste, j'ai compris que ça prend de l'argent pour faire plusieurs choses. Il faut être plutôt réaliste également. On ne peut pas simplement être un moine sur une montagne, puis faire à sa tête, puis être en dehors de la société. Bien, quelque part, je suis venu attacher ces deux points-là ensemble. Et aujourd'hui, mon objectif comme PDG de société immobilière, mon objectif comme PDG, mon why à moi, c'est vraiment de trouver une manière à travers cette société capitaliste-là, à travers l'investissement immobilier qui est mon expertise à moi, d'aller apporter et d'amener un impact positif sur les gens. Donc, c'est ça qui me drive, c'est ça qui fait en sorte que je me lève le matin, c'est ça qui me motive et m'inspire. Le fait de vouloir partager toutes mes connaissances, mes expériences avec vous en ce moment est motivé par ce why-là, par le why de dire que si seulement une personne qui écoute cette vidéo-là
va réussir à prendre mon expérience, puis mes connaissances, puis à l'appliquer dans sa vie d'investisseur, puis à se bâtir une meilleure vie, je sais que j'ai répondu à mon why, puis j'ai fait quelque chose qui, selon moi, est plus grand que moi, puis qui est plus important que moi. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin dans votre why que moi. Ça m'appartient, c'est ma vie, c'est mon why, c'est ma réflexion stratégique. Mais sachez pourquoi vous faites les choses. Est-ce que c'est pour vos enfants? Est-ce que c'est pour leur offrir une meilleure vie? Est-ce que c'est pour vous offrir la liberté dont vous désirez parce que vous vous dites que vous avez seulement une vie à vivre? Bref, l'important, ce n'est pas de porter des jugements par rapport à ça. Chaque raison, chaque why a une validité qui vous appartient, mais ultimement, il faut l'établir. À partir de là, on peut ensuite établir nos valeurs. Quels sont nos valeurs fondamentaux? Pour moi, c'est l'intégrité, la communauté, le respect et la performance. Donc, à partir de là, je suis capable d'établir une mission d'entreprise, une vision d'entreprise et également des objectifs qui sont basés là-dessus. Et tout va découler de ça par la suite. Avec qui je décide de m'associer, les employés que je décide d'engager, les œuvres dans lesquelles je décide d'investir, tout va découler de cette réflexion stratégique-là. Alors, elle est vraiment primordiale pour vous comme investisseur immobilier et je vous invite le plus rapidement possible à prendre du temps, à mettre du temps de côté pour faire une réflexion stratégique et ensuite même de vous mettre du temps à chaque semaine dans votre horaire pour vraiment être capable de reculer de votre entreprise, de reculer de vos blocs, de vos investissements et de travailler sur votre entreprise et non pas seulement travailler dans votre entreprise. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à revenir me voir la semaine prochaine alors que je vais continuer de vous partager mes expériences et mes connaissances à titre de dirigeant d'entreprise depuis plus d'une décennie et à titre d'expert en investissement immobilier multilogement.